Comment vous situez la problématique de la France face au triangle stratégique des trois grandes puissances géopolitiques et militaires, les États-Unis, la Chine, mais encore la Russie? Je commencerai par la situer sur un plan diplomatique, c'est-à-dire que la France, il faut s'en souvenir toujours, est membre permanent du Conseil de sécurité et à ce titre côtoie ces trois pays dans l'activité diplomatique, au même titre d'ailleurs que le Royaume-Uni. Sur un plan plus global, plus géoéconomique, évidemment, la France est dans une situation très asymétrique par rapport à ces trois pays, qui ont la caractéristique, de manière très spécifique, d'être présentes sur quatre segments clés de la puissance: l'énergie, à la fois comme grand producteur pour la Russie et les États-Unis et comme grand consommateur pour la Chine. Les questions d'armement, ce sont trois pays qui exportent très massivement des systèmes d'armes et qui en même temps sont parmi les principales dépenses militaires mondiales. Les questions évidemment financières, alors moins pour la Russie que pour les deux autres, et puis surtout le numérique. Donc au fond, quand on pense aux relations que la France doit entretenir avec ces trois pays, on est frappé par l'asymétrie justement de nature géoéconomique. Cela étant, Mais le pivot, ça reste la présence au Conseil de sécurité. Absolument, la capacité nucléaire. Et aussi un élément peut-être très important, c'est le fait qu'à mon avis, un des rôles historiques de la France, c'est d'entraîner l'Union européenne vers le large. C'est-à-dire de ne pas considérer uniquement l'Union européenne comme une construction continentale, mais de comprendre que l'Union européenne ne peut pas se désintéresser de ce qui se passe en mer de Chine, de ce qui se passe dans le Pacifique ou de ce qui se passe dans l'Arctique. Justement, vous évoquez l'Union européenne. L'ancrage économique de la France reste dans l'Union européenne. Que pèse encore l'Union européenne au plan des relations internationales et au plan géostratégique? Bon, moi, je pense qu'il ne faut pas être défaitiste quand on parle de l'Union européenne en termes de relations internationales pour trois raisons principales. D'abord, ça reste le premier marché mondial. Et donc, ça donne un pouvoir de normes et de négociation commerciale qu'on a tendance à sous-estimer parce que nous sommes dans une phase où les grandes vagues d'ouverture du commerce international sont peut-être derrière nous. Mais le fait est que nous sommes le principal marché mondial. Deuxième élément, c'est que l'Union européenne est un projet politique tout à fait inédit en termes d'intégration régionale, qui a valeur de prototype et qui est observé de l'extérieur.